L'ordre du jour appelle la question orale numéro 300 de Madame Elisabeth Doineau. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors cette question concerne le guichet unique du spectacle occasionnel, donc c'est pleinement dans vos compétences. Madame la Ministre, de nombreuses associations qui sont agréées jeunesse et éducation populaire emploient des artistes et des techniciens du spectacle vivant, alors que l'organisation du spectacle vivant n'est pas leur activité principale. C'est le cas par exemple des maisons de jeunes et de la culture ou encore de certaines associations territoriales pour le développement culturel. Ce sont des acteurs essentiels pour la vie artistique et la transmission culturelle dans nos territoires, que ce soit dans les territoires sensibles comme les quartiers en difficulté ou dans les territoires ruraux. Ces dispositifs d'allègement de cotisations sociales existent, comme celui prévu par l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1994 en faveur des structures agréées jeunesse et éducation populaire pour l'emploi dans le cadre d'activités accessoires. Il semble contradictoire, à l'heure où l'éducation artistique et culturelle est affichée comme une priorité nationale, et donc dans un contexte de fragilisation de ces associations par les contraintes budgétaires des collectivités, de voir que cette disposition légale n'est pas appliquée pour l'emploi d'artistes et de techniciens occasionnels, à partir du moment où l'organisation du spectacle vivant n'est pas l'activité principale de l'employeur. En effet, ce guichet unique du spectacle occasionnel, appelé par les professionnels le GUSO, a en charge le traitement des salaires des personnels du spectacle vivant pour le compte des employeurs qui n'ont pas pour activité principale le spectacle vivant. Or, celui-ci n'applique pas cet allègement, occasionnant des cotisations indues, et c'est à l'image de ce que vit l'Association départementale du développement de la musique et de la danse en Mayenne, qui a versé, alors j'ai les versements entre 2010 et 2013, des cotisations indues à hauteur de 9 500 € environ, mais d'après ce que j'ai entendu dire ces dernières semaines, on est plus proche aujourd'hui des 16 000 €. Par conséquent, Madame la Ministre, pourriez-vous m'indiquer pour quelles raisons le guichet unique du spectacle occasionnel n'applique pas l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1994 et de quelle manière les associations qui ont versé des cotisations indues peuvent être dédommagées? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Elisabeth Doineau, c'est une question assez technique à laquelle je vais tenter de vous répondre. La circulaire ministérielle du 5 août 2009 relative au guichet unique du spectacle occasionnel, donc le GUSO, rappelle que depuis le 1er janvier 2004, ce recours au GUSO est obligatoire pour les structures relevant de son champ d'application. Le champ d'application du GUSO recouvre les organisateurs occasionnels de spectacles vivants n'ayant pas le spectacle pour activité principale. Cela concerne notamment l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse et d'éducation populaire. Sont concernés les techniciens et artistes du spectacle vivant, effectuant une prestation artistique, c'est-à-dire les représentations sur scène avec la présence d'au moins un artiste et non de l'animation ou de la formation, et recrutés à durée déterminée. Le guichet unique du spectacle occasionnel est un dispositif obligatoire qui permet aux associations qui emploient occasionnellement un ou plusieurs intermittents du spectacle d'effectuer en ligne l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de ces salariés. Il simplifie ainsi toutes les déclarations des entreprises, il évite aux entreprises de s'affilier à de nombreuses caisses différentes, il garantit aux salariés une juste rémunération et la déclaration de l'ensemble des cotisations sociales spécifiques aux intermittents du spectacle. Le GUSO a donc vocation à assurer une meilleure couverture sociale à ses assurés, en l'espèce les salariés, artistes et techniciens du spectacle vivant. Les employeurs relevant du GUSO doivent faire bénéficier leurs salariés des dispositions de l'une des deux conventions collectives du spectacle. L'application de l'assiette forfaitaire prévue par l'arrêté du 28 juillet 1994 ne serait pas possible en l'espèce, car ce serait préjudiciable aux salariés du spectacle, puisqu'elle conduirait à réduire les droits auxquels ils peuvent prétendre. Et de surcroît, bien que les artistes du spectacle ne soient pas expressément exclus du champ d'application de cet arrêté du 28 juillet 1994, les modalités déclaratives au cachet prévues par les conventions collectives du spectacle, s'agissant de la rémunération de ces salariés dans certaines conditions, rendent de facto inapplicable l'assiette forfaitaire évoquée.
Ces dispositions prévues par l'arrêté concernent aussi principalement les personnes exerçant une activité rémunérée liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. Elles n'ont donc pas lieu de s'appliquer pour les artistes et techniciens du spectacle déclarés dans le cadre du GUSO. Et ce qui concerne votre deuxième question, je n'ai pas ici les éléments, je me renseignerai et je vous les ferai communiquer au plus vite. Merci. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues, Merci, Madame la Ministre, mais avouez que ces dispositions sont tout de même assez difficiles à appréhender. Et même les associations qui devraient être en connaissance de ces moyens-là ne les connaissent pas bien et donc du coup espèrent toujours récupérer ces arriérés parce qu'en fait finalement les prestataires font les mêmes choses, seulement c'est ceux qui les emploient qui n'ont pas les mêmes cotisations sociales à régler. Donc moi je crois que s'il y a réforme à faire dans ce domaine, il faut remettre tout à plat, essayer de trouver un dispositif qui puisse être compréhensible par le plus grand nombre, en tout cas tous ceux qui font venir des troupes théâtrales, quels qu'ils soient, parce que finalement si c'est pas leur champ principal, les agences culturelles des départements, parce qu'ils sont dans des départements ruraux ou parce qu'ils agissent dans un quartier sensible, ils font d'autres manifestations. Mais pourquoi n'ont-ils pas les mêmes règles de cotisation sociale que les agences qui font finalement que ces styles de prestations? En tout cas, c'est peu compréhensible. Finalement, tout le monde n'est pas traité de la même façon et je pense qu'il y a là à y regarder de plus près. Pour les déclarations en ligne, moi je comprends parfaitement qu'on puisse se moderniser à tous les niveaux, mais c'est sûr qu'un accompagnement quelquefois est utile dans ce domaine. En tout cas, je vous remercie de prolonger la réponse à cette question dans les jours qui viennent parce que ces arriérés qui ne seront peut-être pas perçus, il faut qu'au moins on puisse solder ces lignes budgétaires et je vous remercie d'y apporter une réponse rapidement. Merci Madame la Ministre.